Bonjour, aujourd'hui on aborde un sujet crucial pour le concours de professeur des écoles, la laïcité à l'école primaire. Oui, bonjour. Un sujet essentiel. On s'appuie sur les documents officiels, EduScol, le ministère. L'idée c'est de clarifier un peu ce principe républicain fondamental pour l'école. Tout à fait. C'est un pilier de notre République et de l'école. Ça garantit la liberté de conscience, l'égalité. C'est ça. On va explorer un peu ses racines, les outils actuels, et puis comment ça se passe concrètement sur le terrain. Alors pour commencer, un petit retour historique rapide peut-être. Les bases. Oui, il faut remonter un peu. La Révolution française, 1789, la Déclaration des droits de l'homme. C'est là qu'on affirme la liberté de conscience. Mhm. Et puis, bien sûr, les lois Jules Ferry, 1882. École gratuite, obligatoire et... Laïque. Donc, déjà neutre sur le plan religieux dans les enseignements. Exactement. Et ça mène à la grande loi de 1905, la fameuse séparation des églises et de l'État. Ah oui, 1905, un tournant majeur. Absolument. L'État ne finance plus les cultes, il affirme sa neutralité. C'est vraiment l'acte fondateur de notre laïcité. Et plus près de nous, il y a eu la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. Pourquoi cette loi à ce moment-là? Il y avait des tensions, disons, autour de la visibilité de certains signes religieux. Le législateur a voulu réaffirmer l'école comme un lieu neutre, préservé. Un lieu protégé des pressions en quelque sorte? Voilà. L'idée, c'était de protéger le vivre ensemble. Le mot-clé, c'est ostensible. Ce qui est visé, c'est ce qui affiche, de manière évidente, une religion. D'accord. Donc si on devait résumer les grands principes qui en découlent aujourd'hui, Alors bon, il y a d'abord la neutralité. Neutralité de l'État, de ses services, donc de l'école publique et de ses agents. très important pour les enseignants. Fondamental. Ensuite, la liberté de conscience, pour tout le monde. Croire, ne pas croire, changer d'avis. Liberté totale. Et enfin, l'égalité. Tous égaux devant la loi, peu importe la religion. C'est inscrit dans la Constitution, République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Pour que ça ne reste pas juste des mots, il y a des outils concrets pour les équipes sur le terrain. La charte de la laïcité à l'école, par exemple. Affiché dans les classes depuis 2013. Oui, c'est ça. Un outil pédagogique très utile pour expliquer aux élèves les droits, les devoirs. Ça sert de base de discussion. Et à côté de ça, il y a le vadémécum, la laïcité à l'école, Ah oui, le vadémécum. Ça, c'est plus un guide pratique, disons, pour les personnels. plus détaillé. Avec des cas précis. Exactement. Il y a des analyses juridiques, des conseils pour gérer des situations concrètes. Ça sécurise beaucoup les équipes. Et il ne faut pas oublier les EAVR, les équipes académiques valeurs de la République. Un soutien local en cas de besoin. Voilà, un recours précieux si on rencontre une difficulté. Et au quotidien, en classe, comment ça se traduit tout ça? Pour l'enseignant d'abord. Une posture de neutralité stricte. Ça veut dire pas de signes religieux personnels, bien sûr, mais aussi pas de prosélytisme. C'est-à-dire ne pas chercher à influencer les élèves. C'est ça. Et appliquer des programmes de façon objective, impartiale. Pour les élèves, c'est la loi de 2004 qui s'applique pour les signes ostensibles. Et une question qui revient souvent, les parents accompagnateurs lors des sorties, par exemple. Alors là, la règle est assez claire. Si un parent participe à une activité qui relève du service public d'éducation, comme m'aider à encadrer un atelier, il est soumis à la neutralité pendant cette activité. Donc pas de signes ostensibles non plus pour eux à ce moment-là. Exactement. Le temps de l'activité où ils sont considérés comme collaborateurs occasionnels du service public. Autre sujet parfois délicat, les fêtes, comme Noël. Comment l'école gère ça? L'approche doit rester culturelle, pas cultuelle. On peut parler du sapin, du Père Noël comme tradition, comme fait culturel ou historique. Mais pas d'éléments religieux comme une crèche. Non, pas de crèche dans les locaux scolaires publics, ça relève du cultuel. Mhm. Et de même, point important, pas de dispense pour motifs religieux, ni pour la cantine, ni pour la piscine, ni pour un enseignement. L'obligation scolaire prime. Toujours. J'imagine que l'enseignement moral et civique, l'EMC, c'est un moment privilégié pour aborder ces sujets. Ah oui, tout à fait. C'est le lieu idéal pour construire le respect mutuel, pour expliquer ce qu'est la laïcité, les valeurs de la République, et pour développer l'esprit critique des élèves. Aborder les faits religieux de manière neutre, objective. C'est ça, comme prévu dans les programmes d'histoire ou de lettres, par exemple. Prenons une situation concrète, type question de concours. Un élève refuse de faire une activité, disons chanter ou dessiner, pour un motif religieux. Que fait l'enseignant? Bon, là, la posture doit être double. Ferme sur le principe, mais pédagogue. D'abord, rappeler clairement que tous les élèves doivent suivre tous les enseignements. C'est la loi. Pas de négociation là-dessus. Non.
Ensuite, il faut dialoguer, essayer de comprendre pourquoi l'élève refuse et surtout expliquer la différence entre le savoir que l'école transmet, qui est objectif, rationnel, et les croyances personnelles, qui sont libres mais privées. Faire la part des choses. Voilà. L'objectif, c'est de développer l'esprit critique, pas de forcer une adhésion. Et bien sûr, aucune adaptation du programme, aucune exemption n'est possible pour motif religieux. Si le dialogue ne suffit pas ou si la situation semble problématique, il faut absolument la signaler À qui? à sa hiérarchie, l'inspecteur de l'éducation nationale, IEN, et on peut solliciter l'aide de l'AVR via le formulaire Atteinte à la laïcité. C'est important de ne pas rester seul face à ça. Donc on voit bien que la laïcité à l'école, ce n'est pas juste une interdiction, c'est plutôt un cadre protecteur. Exactement. Un cadre qui permet la liberté de chacun, mais dans le respect de tous. Il vise l'émancipation, l'égalité, le vivre ensemble. C'est un équilibre. Une application ferme des règles, mais toujours dans le respect des personnes. C'est ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà des règles, des outils, comment est-ce que ce vécu quotidien de la laïcité à l'école primaire aide concrètement à former les futurs citoyens ? Comment ça les aide à développer leur esprit critique, leur capacité à vivre ensemble dans un monde où les convictions sont multiples? C'est peut-être là un des grands enjeux éducatifs actuels, non ?